18 millions de dollars américains pour soutenir les actions du gouvernement. Le directeur de division Afrique du Fonds international de développement agricole a été reçu ce jeudi en audience par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Le résumé de ces audiences avec Sanassi Keita. Gérard Dutel de la Rochère, ambassadeur de l'ordre souverain de Malte auprès de la République de Guinée. Il a été reçu en audience avec son staff par le chef de l'État. Objectif, soutenir le professeur Alpha Condé dans le domaine de la santé en ouvrant de nouvelles perspectives. Nous avons évoqué avec Monsieur le Président de la République ce que nous avions déjà entrepris en Guinée depuis 25 ans, puisqu'il y a 25 ans que nous sommes installés, que nous sommes ici. Et nous avons évoqué aussi les perspectives nouvelles qui s'ouvraient avec le nouveau profil qui se dessine dans votre pays. Non seulement nous sommes prêts, mais nous l'avons déjà fait. Nous investissons toujours dans le domaine de la santé et dans le domaine du soutien aux plus pauvres et aux plus défavorisés. C'est pourquoi nous avons des dispensaires, nous soutenons des centres de santé et nous avons des projets de construction éventuelle d'hôpital un peu plus tard. Cette fois, c'est le directeur de division Afrique 1, département de la gestion des programmes du FIDA, Fonds international de développement agricole, qui est reçu en audience par le président Alpha Condé. Il est venu apporter son soutien au gouvernement qui a mis au centre de ses préoccupations l'agriculture en accordant une subvention gratuite de 18 millions de dollars américains aux autorités guinéennes pour la relance rapide de ce secteur porteur de croissance et d'emploi. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République, le professeur Alpha Condé, dans le cadre d'une mission que j'effectue dans le pays au nom de mon institution, le Fonds international de développement agricole, et dans le cadre de la coopération entre cette institution et la Guinée. Ma mission, en fait, est venue en réponse à la décision du gouvernement de faire de l'agriculture une priorité et de faire en sorte que la sécurité alimentaire et l'autosuffisance alimentaire soient assurées dans les 3 années à venir. Donc une équipe du FIDA m'avait précédé ici, cette équipe a travaillé et donc je suis venu recueillir les conclusions de ce travail avec le ministre de l'Agriculture et les collègues techniciens du ministère et présenter un peu ces conclusions au président. Nous avons eu une discussion très vive, très intéressante et nous avons pu comprendre à quel point il est vraiment engagé pour l'agriculture et surtout la similitude de vue que nous avions sur les questions à régler afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire le plus rapidement possible. Après la rencontre, est-ce qu'on peut s'attendre à la réaction maintenant du FIDA en Guinée? Oui, bon, d'abord, le FIDA n'est jamais parti de la Guinée. Au moment le plus difficile, le FIDA est toujours resté parce que le FIDA il travaille avec les paysans. Et les paysans sont ceux qui sont les plus vulnérables. Donc le FIDA en fait ne revient pas, mais il repense son programme en fonction des nouvelles orientations du pays en partenariat avec les autres acteurs de l'aide au développement. Nous revenons avec des subventions importantes. Nous commençons cette année avec 18 millions de dollars à peu près et nous espérons que ces ressources-là vont permettre de contribuer assez rapidement à la relance de l'agriculture en Guinée. Ensuite, c'est au tour de ces investisseurs chinois de la société Sitting Daming Mining Industry Limited d'être reçus par le chef de l'État. Ils sont venus étudier les possibilités d'investissement sur le terrain en vue d'apporter leur contribution à l'édification de notre pays. 我们这次访问的目的就想着寻求在几内亚在矿产能源以及基础设施这方面建设一个合作的一个机会。 Comme c'est l'objet là de cette visite, c'est nous sommes en train de chercher les projets pour faire la coopération sino-guinéenne dans le secteur des mines, même les infrastructures, même les autres secteurs. 因为我们这次来主要是对整个几内亚的投资环境以及这个资源情况先做一个考察。 Voilà, parce que comme cette visite-là, nous sommes en train de regarder l'environnement des investissements en Guinée. Donc après, on va faire un très bon plan pour faire les investissements en Guinée. Ça, c'est pour les suivre. Destination phare des investisseurs, la Guinée est aujourd'hui en phase de la refondation totale de son code minier en vue d'une coopération basée désormais sur le partenariat gagnant-gagnant.
Le ministre délégué de l'Environnement a entrepris une tournée à l'intérieur du pays. Salamadi Touré est allé voir l'état des forêts et des zones minières. Une démarche qui consiste à recenser les difficultés, trouver des voies et moyens pour mieux sauvegarder notre environnement. Nabi Kamara. Depuis une semaine, le ministre délégué chargé de l'environnement est sur le terrain. Salamadi Touré, accompagné des techniciens de son département, effectue des visites dans les forêts classées, périurbaines et les zones minières du pays pour identifier les problèmes environnementaux. Première étape, Mamou, chef-lieu de la région du même nom, où le ministre a été l'objet d'un accueil chaleureux et fraternel de la part des autorités avant de se rendre à Dalaba. Dans cette cité qualifiée de la Suisse africaine, l'arrivée de Salamadi Touré était vivement attendue, car ici, la problématique générale de gestion de la conservation et de l'utilisation des ressources naturelles est dominée par la dégradation accélérée et généralisée de tous les écosystèmes. Le témoignage est éloquent avec cette forêt de Tangama qui a été complètement brûlée par un citoyen dont on ignore encore la cause. Plus loin, à Sebori, où une plantation de pin paye les frais de l'insouciance de certains individus non encore identifiés. Malgré la présence d'un comité de gestion, les coupes clandestines et les prélèvements de baguettes sont fréquents ici. Une situation qui compromet le développement de cette forêt périurbaine. Salamadi Touré en est conscient. Là-bas est considéré comme la Suisse africaine. Et on dit Suisse, c'est parce que le paysage, il est beau, il est magnifique. Ce paysage, on ne devrait pas vraiment le détruire. On devrait tout faire pour le conserver, puisque au jour d'aujourd'hui, nous-mêmes, nous pouvons en tirer profit, et les générations futures. À Farana, Salamadi Touré est allé à Kalea, dans la CRD de Marela, où la société minière Belzone procède à une prospection minière. Ici, il est prévu l'exploitation de 3 milliards 760 millions de tonnes de fer. Un projet ambitieux qui doit prendre en compte l'impact environnemental pour parer à toute éventualité qui pourrait compromettre l'évolution de la société. En attendant, le ministre de l'Environnement est satisfait de ce qui se passe sur le terrain. Pour le moment, on peut dire que la chose est contrôlée et sous bonne garde, et sous surveillance, et nous ferons en sorte que le ministère de l'Environnement ne baisse pas la garde. Quant à la population, nous leur demandons également d'être vigilante et que chacun de son côté fasse en sorte que nous puissions apporter notre contribution afin que la situation reste sous contrôle. Dans l'actualité, toujours, le ministre de l'Enseignement pré-universitaire poursuit la visite des établissements scolaires de la capitale. Le ministre est rendu à l'école primaire du centre à Kaloum pour apprécier le niveau d'exécution des travaux de rénovation. Il a également visité plusieurs écoles de Conakry. Le point avec Yara Diallo. Construite en 1902, l'école primaire du centre a connu une première rénovation en 1994. Pour cette nouvelle rénovation, les travaux ont été exécutés par une entreprise nationale sur un préfinancement à 80% du coût total. Cependant, malgré les efforts consentis par les uns et les autres, quelques difficultés persistent. Dans le souci d'améliorer l'enseignement et les apprentissages, nous sollicitons auprès de votre autorité l'installation d'une bibliothèque scolaire, l'obtention d'une unité informatique pour une meilleure gestion administrative, pédagogique, matérielle et financière, l'obtention du mobilier scolaire pour améliorer l'accès, l'adduction d'eau et la rénovation des latrines. Pour Dr Ibrahima Kourouma, construire est beau, mais entretenir est encore mieux. C'est pourquoi il a exhorté les élèves et les enseignants de faire en sorte que l'environnement dans lequel ils vivent soit propre. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire que les entrepreneurs que nous avons, qui ont pris des engagements avec l'État, de faire les réalisations à temps et qui ne l'ont pas fait, nous serons obligés de retirer ces contrats et les confier à des personnes sérieuses qui ont décidé de faire en sorte que nos engagements soient respectés. Si nous rénovons une école, il faut que vous, encadreurs, élèves, vous fassiez en sorte que cette école-là soit maintenue dans un état de propreté et de conditions décentes.
Après cette visite, Dr Ibrahima Kourouma et sa suite se sont rendus au lycée Matam. Ici, il était question de procéder à la relance du sport en milieu scolaire. Cela en collaboration avec la direction de l'éducation de la ville de Conakry. À cette occasion, plusieurs lots de ballons ont été offerts aux élèves des différentes écoles de la capitale. La cérémonie a connu la participation de la troupe Nimba, un groupe composé de jeunes handicapés. Des déclamations de poèmes sur la paix ont aussi agrémenté la cérémonie. En faisant ce geste, les nouvelles autorités entendent œuvrer pour que l'école guinéenne soit le point de départ pour un lendemain meilleur du sport en général et celui du football en particulier. Après la décision du gouvernement relative à l'interdiction des activités de cambistes en Guinée, une mission s'est rendue ce matin au marché Madina. La descente des hommes du Mousta Kiburu Kamara a permis d'interpeller 2 cambistes en pleine activité. Le point avec Hadi Kamara. Suite à la décision prise hier par le gouvernement concernant la fermeture de tous les bureaux de change et l'interdiction formelle de toute activité de cambistes en Guinée, le secrétariat général à la présidence, chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé, a déployé ce matin des hommes sur le terrain pour un contrôle de routine. Résultat, saisi d'une forte somme d'argent sur certains cambistes à Madina en pleine activité. Aujourd'hui donc, on essaie de voir le terrain, voir effectivement si les gens sont dans l'application de ces décisions. Mais très malheureusement, on a trouvé des bons Guinéens. Et ce monsieur Alimba a été appréhendé dans sa boutique qui ne contient que des coffres forts pour l'activité de cambis avec $1 330, 4 550 €, 603 000 francs CFA, ça c'est livres sterling 1000, 100 plutôt, léonce 3000, 300 000, le franc guinéen 77 200 000 francs guinéens. Ce monsieur, il a au moins plus de 5 coffres forts. Mais ce n'est pas à l'étage là qui a envoyé ces coffres forts là. Coffres forts, quelle que soit la formation d'un militaire, il faut au moins une vingtaine de militaires. 887 $, 5 590 €, 378 000 francs CFA. Et en francs guinéens, il a 106 287 000 francs. C'est un banquier, ce monsieur. Aliouba et Mouktar Diakité, ce sont les 2 cambistes interpellés ce matin par les hommes du colonel Kiburu Kamara. C'est là conformément à l'esprit de la décision du gouvernement qui entend discipliner le circuit monétaire du pays. Mais sur le terrain, contre toute attente, les services spéciaux ont retrouvé des explosifs dans des cartons à Madina. Ces 28 bombes de défense qui sont là, qui sont des armes conventionnelles. C'est seulement le ministre de la Défense nationale qui a le droit de commander ça pour ses services de défense et de sécurité. Donne-moi. Ces bombes que vous voyez ne peuvent pas être commandées par un citoyen, quel que soit ton avoir. Il faut que les Guinéens respectent la loi. Ce monsieur, il commande ça. Où? Depuis quand il a commencé à commander? Combien il a commandé déjà? Et à qui il le vend? Voilà la question que moi je me pose. Ça c'est électrique. Quelle que soit la puissance de quelqu'un, si on décharge ça sur toi, mon ami, à une distance donnée, tout de suite tu es neutralisé. Il faudrait que les gens le regardent. Voilà un Guinéen qui n'a pas dans l'esprit du changement. En tout cas, tous les acteurs impliqués dans la réglementation des changes en Guinée, de concert avec les services spéciaux, sont engagés à respecter et faire respecter cette décision. L'autre image de l'actualité nationale, le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders de Guinée tente de renforcer le partenariat avec la CEDEAO. La présidente de cette organisation sollicite le soutien de la communauté